bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs. Aujourd'hui, on voyage au Japon. Ouais. Une petite boutique en ligne qui a été créée très récemment, au mois de décembre seulement. C'est un couple franco-japonais donc qui ont décidé de créer cette petite boutique. Lui étant japonais, il connaît très bien Son pays. et du coup ils importent les produits directement du Japon. Alors cette boutique s'appelle Yosaso. Ils ont une chaîne YouTube. Oui. Donc on vous met en description à la fois le site, leur accès, donc Instagram et Facebook parce qu'ils ont les deux sites. Leur chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller faire un tour. Parce que, en fait, vous avez des idées de recettes YouTube. Les recettes sont également sur le site internet. Et le système qui est vraiment pas mal, tu vas aller sur la recette que tu as envie et tu as un petit choix qui te permet directement de mettre dans ton panier tous les produits dont tu as besoin. Vraiment, ils ont compris l'acheminement entre le... tu vas cuisiner, donc tu as besoin des aliments, tu as besoin de des recettes. Et après, si tu as besoin d'un tuto cuisine parce que tu n'es pas forcément très à l'aise, et voilà, tu as l'acheminement global pour faire des bons sushis ou d'autres plats, entre autres japonais. Donc on va commencer par le kit à sushi, donc vraiment très complet. Mais bien sûr. Le riz à sushi qui est un riz spécial, un riz gluant. Oui, mais le packaging Il est kawaii. il est kawaii. Le vinaigre de riz, donc que vous avez besoin. Bonne bouteille. On peut pas vous dire la marque, Non. parce que là, vous allez voir, C'est pas écrit comme chez nous. algue nori guillet au moriya. On a du gingembre. Alors le gingembre il est utilisé en fait parce que quand vous utilisez plusieurs poissons, vous avez des poissons qui sont plus ou moins forts et ça te permet de neutraliser le goût de ton palais et de repartir sur un nouveau produit. En fait. Le fameux petit truc en bambou là pour rouler les maquis. C'est un nom, je sais plus quoi, comment ça s'appelle. Natte. La natte Voilà, de bambou. c'est la note de bambou. Alors moi c'est pas le truc qui me fascine plus que ça mais c'est sympa, celui qui est fan vraiment du Japon, il a des petits magazines sur le Japon, petits trucs documentaires et tout, c'est sympa. Leur carte de visite Yosaso. Ils font à la fois de la nourriture mais également de la vaisselle. Mais si vous voulez vous acheter des petits bols pour mettre vos ramen, si vous voulez vous acheter des baguettes, une natte de bambou ou même peut-être des paniers vapeur, enfin pour faire les gyoza et tout, à la poêle, un truc spécial, et vous avez toute la vaisselle en fait dessus. Et donc le petit mot, bonjour les dégusteurs, je vous souhaite bonne réception de notre kit à sushi. Have fun, merci beaucoup Mélanie. Donc merci Mélanie, alors je ne sais pas comment se nomme ton mari du coup, mais merci à vous deux pour votre confiance. On espère faire honneur à vos produits et on sait que l'année prochaine du coup on part en voyage au Japon donc ça nous permet de patienter un petit peu plus rapidement. C'est ça. Tu sais comment ça fonctionne, tu likes, tu t'abonnes, tu repartages avec tout le monde. Donc on va commencer bien entendu par le riz à sushi parce qu'il faut le faire cuire, il faut l'assaisonner avec le vinaigre. Et du coup, on se retrouve tout de suite en cuisine. Donc Adrien en pleine action. On prépare le riz parce qu'il faut qu'il repose en fait et qu'il refroidisse. Donc on va pas faire 1 kg de riz parce que ça représente... Voilà, t'aurais dû respirer, c'est de l'air du Japon ça mon gars. Donc on va partir sur 3 coupelles de riz du coup. On rince le riz. Donc le riz parce que du coup il y a de l'amidon à l'intérieur. Ce qu'il disait c'est qu'il fallait nettoyer jusqu'à ce que l'eau soit claire. Donc ça on le savait parce qu'on en a déjà mangé, on en a déjà fait maison. Donc 3 tasses qui nous fait 3 plus 1,5 donc 4 tasses et demie d'eau. C'est une tasse de riz égale une tasse et demie d'eau. Et cuisson et c'est parti mon kiki. Alors c'était maté et son petit plat du jour. Nous on va aller acheter notre poisson et on se retrouve tout à l'heure. On a oublié de filmer mais on a juste rajouté donc notre vinaigre de riz, donc c'est un mélange vinaigre de riz, sucre et sel que tu arroses ton riz et ton riz comme ça il devient aromatisé, vinaigré quoi. Notre riz est préparé, il est ici. On a une petite spatule, je crois que c'était offert avec le kit. Hein. Vous voyez que le riz est collant parce que à peine tu le touches, il est là. Vous pouvez le faire avec plein de trucs et même des trucs qui ne sont pas japonais. Hein. Tu fais comme tu veux. Hein. Tu sélectionnes, il y en a qui mettent du boursin, il y en a qui mettent du fromage. Nous aujourd'hui ça va être simple, ça va être concombre, avocat, saumon et thon rouge. Petite sauce qu'on a fait, mayonnaise, paprika. Le petit wasabi. Le petit wasabi du coup qu'on avait acheté. Donc on va passer à la confection des makis. Donc je vais filmer, Adrien va vous les préparer. Alors on n'est pas des professionnels non plus, hein, donc on essaye de le faire à notre façon. Si jamais vous avez des idées pour nous améliorer ou alors si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas, en tout cas on est preneur. Donc, côté granuleux, côté lisse. Voilà. Granuleux. Le granuleux qui va bien accrocher avec les aliments et le riz. Tu prends ton riz. Ah, ça c'est une technique très personnelle. Hein.
Voilà. Il tâte la feuille. La partie là qui ne va pas être avec du riz, Ouais. ça va permettre en fait de coller une fois que tu auras roulé ton maquis. Après, bah, si tu veux mettre de la maillot comme nous, tu mets un maillot. C'est une technique bien personnelle, hein. Saumon. Mon saumon, mon préféré. Ton petit bâton de concombre. Ton petit avocat. Donc après, le but, c'est de bien serrer. Voilà, hein, ça ressemble à un petit rouleau. Après, il faudra le couper. Tu le fais au thon, celui-là, du coup? Ouais. Donc voilà, les deux rouleaux, une fois que vous les coupez, ça donne ça. Entre 13 et 14 maquis, il reste encore tout ça. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Je suis plutôt fier de nous. Franchement, ils sont pas trop dégueux. J'ai ma petite coupelle pour la sauce soja. Tu mets du wasabi Je dedans. mets un peu de wasabi. Je sais, pour les fans de japonais, il n'y a pas de sauce soja sucrée au Japon. Moi, c'est ma préférée. Mais là, du coup, bah, comme c'est des produits japonais, c'est du salé. Elle a une odeur Ah oui, ouais la vache, oui, très différente de... très différente de celle que j'ai l'habitude de prendre. Ah, j'ai dû goûter. Je me fais ma petite tambouille. Je ne mange pas avec des baguettes. Moi, c'est juste pour me la raconter, hein. J'en fais un et après j'arrête. J'apprendrai avant de partir au Japon. Donc, petit saumon. Mandarin. Donc effectivement, on va dire qu'il est plus rempli de garniture que de poisson en fait. Et maintenant on kiffe. Bah, ma foi, alors le soja, ça change énormément. Ouais, là, t'as pas l'impression vraiment qu'il est très salé. Ça passe bien. Allez, on va se tenter un petit thon. Ça se mange fort bien. C'est difficile de dire ce que tu ressens quand tu manges un sushi parce que quand tu regardes les vidéos YouTube des youtubeurs au Japon, les sushis ils ont l'air extraordinaires. Ouais. Même leur saumon et leur thon rouge, ça a l'air d'une autre qualité que nous ce qu'on achète chez nous. Voilà, c'est très bon, ça on vous le dit, faut le tester hein, si tu connais pas. Si t'as des invités et tout, c'est toujours sympa, une petite entrée, un petit maki comme ça. Et surtout l'été, c'est frais. Et encore merci du coup à Mélanie et à son mari pour toute la confiance qu'ils nous ont accordée. Et on espère pas trop vous avoir choqué dans cette vidéo. N'hésite pas à aller sur le site Yosaso. Ouais, il y a plein de choses, c'est très bien fait comme tu l'as dit au début. Ouais. C'est à faire. Aussi bien pour de la nourriture que de la vaisselle, n'hésite pas à aller faire un tour. Donc tu sais comment faire, si t'as aimé la vidéo, tu t'abonnes, tu likes, tu partages avec tes amis et ta famille. Pour nous, on se retrouve mardi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao. Et voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner sur YouTube et de cocher la petite cloche. Si tu veux devenir partenaire avec nous, n'hésite pas, contacte-nous. Et surtout, on espère vous revoir pour de prochaines aventures.